Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, c'est Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, questeur Les Républicains à l'Assemblée nationale. Beaucoup de sujets dans l'actualité, bien sûr. Ce sondage aussi qui met en avant le match Laurent Wauquiez-Marion Maréchal-Le Pen. Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Si on ne commerce qu'avec des démocraties, on ne ferait pas beaucoup de commerce, affirme le MEDEF au sujet de l'Arabie Saoudite et de la vente d'armes. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est un constat qui est assez lucide. L'industrie de l'armement en France est une industrie majeure qui concerne des dizaines de milliers d'emplois. C'est un des rares domaines industriels où on est encore en pointe au niveau mondial, dans un contexte d'effondrement assez généralisé de notre industrie. Donc veillons à préserver ce qui reste un atout majeur pour notre pays, mais aussi pour son indépendance, parce qu'il y a des enjeux économiques, mais il y a aussi des enjeux de maîtriser un outil militaire pour notre pays qui participe à sa puissance. Mais pourquoi ni le gouvernement, ni vous, dans l'opposition à droite, n'arrivez à dire clairement s'il faut cesser ou du moins suspendre la vente d'armes à l'Arabie Saoudite du fait de l'affaire Khashoggi ? Je crois que ça ne peut pas être une mesure, une décision unilatérale de la France. S'il y a une décision de la communauté internationale... L'Allemagne a déjà pris sa décision. Ce n'est pas un pays mineur de l'Europe. Oui, mais je crois que les relations commerciales avec l'Arabie Saoudite... en tout cas au niveau de l'armement, sont assez limités. Ce que je veux dire, c'est que ce crime est abominable. C'est sans doute un assassinat. L'enquête doit le dire, il faut que la vérité soit faite. Faisons attention aussi dans le débat entre les Turcs et les Saoudiens, parce que derrière il y a la question du leadership de l'islam sunnite. Donc certes, il y a des enjeux Éric Ciotti, vous avez raison de le rappeler. Mais la réalité, c'est que vous appelez tous à la vérité, mais la raison d'État ou la réelle politique l'emporte toujours à la fin. Tout change pour que rien ne change. Il faut que la décision soit internationale. Elle ne peut pas être unilatérale du côté français. Ça, c'est une bonne manière de ne pas répondre. Non, je crois pas. Je crois qu'il faut qu'il y ait... moi, j'ai aucune sympathie pour le régime saoudien. Il y a eu cette affaire. Il y a la suspicion de financement du terrorisme. Il y a un rôle qui, depuis des années, est suspect. Le 11 septembre, 15 des 19 terroristes étaient saoudiens. Et justement, il vous arrive très souvent, vous-même... il faut rappeler, face à une forme d'angélisme, ces vérités. Mais, cela doit être dit, soit être analysé au niveau de la... Vous dénoncez souvent une islamisation rampante en France par le biais de l'influence du salafisme venu d'Arabie Saoudite. Quand il s'agit de ce sujet, vous y allez, on vous entend. Quand il s'agit des milliards encaissés par les armes, chut, on encaisse. Non, c'est pas chut, c'est une position globale de la communauté internationale vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Si on change de politique et d'alliance au niveau international, il faut que toutes les grandes nations démocratiques en tirent les mêmes conséquences, parce que la France ne peut pas être toute seule le moteur de ce mouvement que personnellement j'appelle de mes voeux. Dans l'actualité, les rixes et les batailles entre bandes rivales se multiplient. 2 adolescents sont morts cette nuit, l'un à Paris et l'autre à Sarcelles. Vous dites, il faut rétablir l'ordre, il faut rétablir l'autorité, il faut, Yaka. Mais on a envie de vous dire, Éric Ciotti, puisque vous êtes notamment spécialiste de ces questions de sécurité, que n'avez-vous pas fait ? Ce phénomène, vous êtes d'accord ? N'est pas récent. Mais il s'aggrave très fortement. Bien sûr, vous avez raison, il n'est pas récent. Moi, je prône depuis maintenant 2007 que je suis parlementaire, un rétablissement d'une forme de fermeté et d'autorité de la République. Un exemple, par quoi ça doit passer ? Un exemple, l'ordonnance de 45 sur la délinquance des mineurs n'est plus du tout adaptée à l'évolution de la violence. Il y a de plus en plus de mineurs qui sont aujourd'hui responsables de crimes ou de délits, heureusement. Vous évoquez la situation. En 15 jours, 3 mineurs sont morts, victimes de guerre des bandes. On a vu ce propos assez lucide de Gérard Collomb quand il a quitté la place Beauvau, disant qu'aujourd'hui, des quartiers entiers étaient livrés aux narcotrafiquants. Adapté, que proposez-vous ? L'ordonnance de 45 doit être revue, réécrite. Je propose un code pénal des mineurs où on rompe avec l'angélisme du tout éducatif. Il faut rétablir la sanction, il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans, il faut des peines qui soient réellement prononcées. Un fait divers, une loi, une réaction à chaque fois. Je crois que l'ordonnance de 45, pour le coup, on en parle depuis des années, voire des décennies, elle n'est plus adaptée. La ministre l'a encore
mardi cet après-midi à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai fait des propositions, vous savez, sur tous ces sujets. J'ai déposé des textes. Je n'ai pas eu l'opportunité, malheureusement, parce qu'on est dans l'opposition, de les voir appliqués. Mais sur les sujets de justice, sur les sujets de sécurité, sur la délinquance des mineurs, globalement, on ne met pas les moyens qu'il faut. Je sors du débat sur le budget de la justice avec la garde des Sceaux. On a un budget de la justice, même s'il progresse, qui est indigent. Précédent garde des Sceaux parlait de clochardisation. On est au 25e rang, je crois, de tous les pays d'Europe. Plus des moyens en pour matière la de justice. Plus de présence Bien pour sûr. les policiers. On a envie de vous dire que n'avez-vous pas fait pour les policiers? Mais peut-être que vous le regrettez aujourd'hui. Naturellement, il fallait faire plus. Mais vous savez, il y a une forme de recul de la protection due à nos concitoyens depuis 50 ans. Donc ça emporte tous les gouvernements. Il y a 50 ans, on consacrait 6,5% de la richesse nationale à la défense, à la sécurité, à la justice. C'est 2 fois moins aujourd'hui. La crédibilité de la droite se joue notamment sur ce sujet, mais pas uniquement. Le baromètre, pour beaucoup là-dessus. Le baromètre Ipsos pour Le Point montre aujourd'hui, et c'est une première, que Marion Maréchal Le Pen devance Laurent Wauquiez auprès des sympathisants, les Républicains, vos sympathisants. Je sais que vous allez relativiser les sondages, mais quand même, ça doit être troublant, déroutant, votre camp, vos sympathisants. Ces baromètres d'opinion, sincèrement. Une fois que vous avez dit ça, Marion Maréchal, plus populaire que le chef de votre parti. Ils ne veulent pas dire grand-chose. Vous n'avez aucun doute sur la stratégie de Laurent Wauquiez qui préfère en ce moment parler de temps long? On a vu pendant des années des baromètres d'opinion où il y avait des personnalités comme vous les commentez quand ils sont positifs. Caracolaient en tête et puis qui se sont effondrés au moment de l'élection. L'élection, elle est en 2022, donc c'est un temps long. Il faut de la réflexion, il faut du calme, il faut de la mesure. Nous avons failli disparaître l'année dernière, donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est dans une situation de surpuissance. Naturellement, vous n'avez aucun doute sur la stratégie de Laurent Wauquiez? Tout ça avec humilité. Question directe, aucun doute. On reconstruit notre maison, brique après brique. Le parti se réorganise. À l'Assemblée nationale, nous avons un groupe soudé quelle langue de bois autour de Christian Jacob, mais vous verrez que nous emporterons, le moment venu, la confiance des Français, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. Est-ce que c'est M. Mélenchon ? L'actualité, je crois, démontre ce dont il est capable. Est-ce que c'est le Front National ? Madame Le Pen a montré, ce qu'elle était capable. Et est-ce que c'est M. Macron aujourd'hui ? Mais vous oubliez une option. Est-ce que ce n'est pas un scénario à l'italienne avec une autre forme de populisme incarnée par Marion Maréchal ? Le populisme, c'est aujourd'hui cette alternative qui serait pour notre pays dramatique entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc c'est aux Républicains d'ouvrir cette voie de l'alternance. Nous avons du travail à faire, naturellement, et je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je suis confiant dans cette reconstruction. Peut-être que certains de vos militants disent préférer l'original à la copie. Marion Maréchal à Laurent Wauquiez. Vous avez déjà entendu cela pour Madame Le Pen? Est-ce que c'est applicable pour elle? Ça fait partie des slogans de communication. On a des convictions. Il faut que la droite redevienne elle-même, qu'elle n'ait plus ces tabous qui l'ont empêché d'avancer, qu'elle rompe avec le politiquement correct. C'est ce que je m'efforce de faire depuis des années. Vous savez, les propos que je tiens aujourd'hui, c'est ceux que je tenais il y a 10 ans. Et à l'époque, on me disait que c'était une dérive d'extrême droite. Peut-être que vous allez encore les tenir 10 ans dans l'opposition. C'est ça le risque. Quand je vois les journalistes du Monde qui décrivent l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, c'est ce qu'on disait il y a quelques années. La vérité, elle finit toujours par éclater. Éric Ciotti, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir. Merci à vous.